Allô guys, j'espère que vous allez bien. Cette fois-ci, on est en direction du Congo, Kinshasa, dans l'Est plus, où ce qu'il y a de quoi qui se fait. Et surtout, on va souligner le travail du ministre, le ministre de la Justice, Monsieur Constant Mulamba, donc qui fait un travail complet. Et puis celui-là, je pense qu'on le voudrait partout. Moi, je voudrais Constant, ils viennent aussi, où des gens, des hommes soient comme des Constants. Quand je vous parle de hommes capables, c'est de Constant que je parle, ok? Constant Mulumba, il fait partie des hommes capables que Doua parle. Un homme de caractère, un homme qui vient avec une vision et qui montre sa vision. Un homme qui ne parle pas avec les mots, mais qui vient avec l'action. Qui n'a pas besoin de se vanter, de venir, regarde, j'ai du luxe, je suis ci, je suis ça. Mais dans l'action, tu le vois qu'il est capable. Ça sent ses capacités. C'est ça, homme capable. Et là maintenant, lui, c'est le ministre de la Justice. Lui, il a 35 ans, il est très jeune ministre. Et il arrive, il a vécu de quoi? J'ai pu regarder justement dans son passé, il avait été victime des Kulunas. Et puis, derrière le tout, il a dit, je vais venir pour vous. Et il vient pour eux. Et là, on peut le juger comme on veut, mais c'est pas bon, tu ne peux pas les punir. Mais non, on va voir c'est quoi les Kulunas. Les Kulunas, là, que vous êtes en train de dire, il faut les libérer, vous pouvez pas les punir comme ça, c'est un crime d'humanité. Mais est-ce que vous savez le crime qu'ils font? Moi, j'aimerais ça que Constant, il va aussi régler Haïti avec tous les bandits, puis il fait la même chose. Couper tête, bouler craille, couper tête, yo. Bref, on est chez la Doha, It's About Everything. On regarde le tour du côté du Congo. Aïe, aïe, aïe. Constant, homme capable. On y va. Usiku sio unaweka kusala msala nini? Sio unaweka kusala. Tono wala yo class. Kadi, bwana wala kadi. Jadi. Tono wala. Bwana wala nga. Olingo poko mana. Kulula. Kulula kulula. Oh, c'est pas le nom comme kulula. Kulula. On va nous mettre biso ta. Unataka na mashine ndako. Unataka na mashine. Yo bo, Dala bombe. Bonda ba kapela minene. yo se poko. Oh, komela kumuna. Yo se poko kulula. Nana sombela yo. Papa. Yo se poko kulula ba no beta banani na nzela. Donc déjà, j'étais tombée sur ce petit clip où ce qu'on voit, dans ce petit clip, on voit quoi? On voit justement des enfants, des petits-enfants à l'école qu'on dit qu'est-ce que tu veux devenir plus tard? Et l'enfant, il ouvre son petit bec et puis il dit qu'il veut devenir un Kulunas. J'imagine que dans sa vie, dans son entourage, il a peut-être ses grands frères, ses frères, pères ou de monde autour de lui sont des Kulunas, donc sont des bandits qui font du mal dans la société, qui brisent, qui volent les gens, qui villent les femmes ou les hommes, qui sont aucune avenir, qui font rien de bon dans la société. Quand on dit déchets humains, les Kulunas, vous êtes des déchets humains dans la société. Et puis l'enfant qui est rendu à réclamer de devenir ça parce qu'il se dit, mais c'est eux autres qui dominent. Parce que lui, dans sa tête d'enfant, il voit que c'est les Kulunas dans son coin qui dominent. Tu sais, ils travaillent pas, ils font rien, ils ont de l'argent, ils ont l'air d'être bien. Dans sa tête d'enfant, il voit ça parce il a été grandi par des parents irresponsables. Donc, les Kulunas, pour lui, c'est l'exemple de réussite. Et c'est triste d'en arriver là. C'est triste d'en arriver là. J'aimerais plus d'enfants disent, moi, je veux être comme Constant, comme le ministre de la Justice. Je veux être comme telle personne. Mais non, ils sont obligés de se vouloir être comme des Kulunas, être des bandits. Donc, quand tu as une société, les enfants, c'est l'avenir et que ton avenir, ils veulent être des pourritures dans la société. Mais c'est tellement... Ça fait mal au cœur. Guys, ça fait mal au cœur. Donc, c'est vraiment ça qu'on dénonce. Et puis, on écoute, on prend le temps d'écouter le tout. Avant de continuer, je suis tombée aussi sur un témoignage d'une femme qui a eu une expérience tragique, un traumatisme qui va rester avec des Kulunas. Donc, je vous laisse l'écouter aussi. Oui, on y va. Agressée par les Kulunas à l'âge de 10 ans, j'ai perdu ma sœur suite à une agression par les Kulunas. La première histoire, c'est parce que quand j'avais 10 ans, j'étais en 4e année dans une école dans la commune de Lansele. Un matin, comme à mon habitude, j'ai quitté la maison pour me rendre à l'école. Et en chemin, je croise 2 garçons. Ils m'arrêtent et me menacent, ils me disent « Betty,
donne-moi l'argent. En ce moment-là, j'ai eu peur et je n'avais pas non plus de l'argent à lui donner. Du coup, j'ai eu l'idée de les mentir en lui disant, écoutez, j'ai pas d'argent sur moi, mais je vais entrer à l'école, je vais demander de l'argent à quelqu'un à l'intérieur et je vais ressortir vous les donner. Bizarrement, ils ont accepté de me laisser entrer. Comme entrant, j'étais soulagée pensant les avoir échappés et je ne suis plus ressortie. Sans me douter qu'ils étaient là dehors à m'attendre. Et en sortant, j'étais surpris de les voir. Et là, ils me menacent, ils me frappent, me disant comment est-ce que tu as eu les kilos de me mentir. Et il y en a un qui prend un gros bâton et qui me frappe. Les frappes avec des bâtons, je vous jure que je n'ai jamais eu si mal de toute ma vie. Les frappes me décident de me laisser partir, sauf qu'arrivé à la maison, en plus de la douleur que j'avais physiquement, j'ai eu des fièvres. Et j'ai été hospitalisée pendant 1 semaine parce que j'avais des hémorragies internes. J'ai perdu ma soeur suite à une agression de Kuluna. Ma soeur et moi revenons d'une fête de mariage qui avait duré jusqu'au lendemain matin. Il était 1h du matin quand nous avons décidé de rentrer chez nous à la maison. On marchait sans savoir que 2 avenues au loin, il y avait le Kuluna qui contrôlait les secteurs. En gros, quand ils sont là, personne ne peut passer sans se faire fouiller, donner tout ce qu'il a, téléphone, argent, bijoux, tout. Et ayant vu le Kuluna, ma soeur m'a demandé de fuir. Et avant même qu'elle me rejoigne, ils l'ont encerclé. Ils l'ont encerclé, l'ont menacé de lui faire du mal si elle ne donnait pas tout ce qu'elle avait, sauf qu'elle n'était pas toujours à se laisser faire. En essayant de se débattre, elle a reçu un coup de machette sur le visage. Malgré le fait qu'elle saignait, qu'elle pleurait, ils l'ont cassé les bras et ont décidé de la laver. Après l'avoir vue, ils ont pris tout ce qu'elle avait, et ça, même ses habits. Ils l'ont laissée comme ça, toute nue. Ces histoires ne sont pas les mêmes, mais j'aimerais juste dire aux personnes qui défendent le Kuluna de penser à ce genre de choses avant d'avoir pitié de ce genre de personnes, en fait. Nous savons tous que la justice n'est pas parfaite, et qu'il y a parfois des innocents qui sont jugés à tort. Et qu'à un moment donné, on ne peut pas rester comme ça les bras croisés, les regarder faire, et prendre des décisions, même si ça semble radical, afin de pouvoir éradiquer ça, au fait, afin que ça cesse. Maintenant, on va regarder ensemble qui est Constant Mutamba. J'ai dit Mulumba? Constant Mutamba, pardon. Donc, Constant Mutamba, il a 36 ans. Il est né le 24 avril 1988. Et je suis née le 25 avril. Donc, il est taureau comme moi. C'est une journée avant moi. Est-ce que c'est le destin? Moi, je dis Constant. C'est peut-être le destin. OK? Bref. Il est né, il a été à l'université protestante au Congo. Donc, il a étudié au Congo. Et il est né à Luputa. Luputa, c'est dans la République démocratique du Congo. Luputa, c'est dans l'Est, si je ne me trompe pas. Doua, comment tu connais toutes ces choses-là? Demandez-moi. Oh my God, je connais trop de choses. Oh, mais moi, je m'impressionne des fois. Donc, lui, en tant que tel, au-delà de ça, donc, là, il est ministre ministre de Justice, mais derrière, il est sur le président Félix Tshisekedi. Oh my God, ma prononciation, guys. Faut pas m'en vouloir, ok? Et Luputa, c'est la province de Lomami. Donc, lui, il est venu avec la politique zéro. La politique zéro pour les Kuluna. Politique zéro de tout. Il est venu, il a dit, non, rendu là, on peut plus rien faire avec eux. Ils sont rendus leur état d'âme, ils ont plus d'état d'âme. Mais oui, je sais qu'ils sont jeunes, mais ils n'ont plus d'état d'âme. Même si tu les mets en prison, tu dépenses des fonds du gouvernement parce que quand tu gardes des gens en prison, ils n'ont plus d'état d'âme. Tu mets quelqu'un en prison et puis, tu sais, il y en a, je vais vous faire dans cette vidéo, écoutez, il y en a qui disent même, ah, mais moi, ça me dérange pas d'être en prison. Tu sais, au moins, quand je suis en prison, il n'y a pas de risque qui m'arrive de quoi. Et puis, je mange et puis je suis bien. Ils sont même pas d'état d'âme. Ils n'ont pas de regret de quand ils font du mal. La vie humaine, ils sont pas conscients. Eux autres, ils ont leur gang, c'est des bandits. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la terreur. Ils vident des personnes. Il y a des personnes, tu sors de chez toi, tu te fais prendre par eux, ils vont te vider. Ils vont te voler tous tes biens. Ils vont te battre. Ils vont mal te mettre. Et ils vont t'enlever la vie même. Et puis, ils te considèrent même pas parce qu'ils n'ont aucune considération. Ils regrettent pas. Maintenant, tout d'un coup, soudainement, parce qu'on les voit ensemble, qui ont l'air de pleurer parce qu'ils voient que c'est le moment de payer. Ils essaient de faire pitié. Et le monde sont, oh, mais on peut pas. On doit les laisser libres. Laisser libres pour faire quoi? Quand vous les mettez libres, là, vous voulez qu'on dise, OK, on les fait rien. Donc, si on décide de dire, on les libère, puis on les laisse se promener dans la rue, vous allez être content, bande de cons. Donc, il faut comprendre aussi, c'est quoi qu'ils font. Ils sont dangereux, là. Ils sont dangereux. Il faut accepter de les éliminer. Et au-delà de le responsable, on sait qu'au El Salvador, le président actuel du El Salvador, il a fait un ménage aussi. Il demande même, il a dit, Haïti, je peux vous aider à faire la même chose. Et puis là, les côtés américains, les droits de l'homme, tout d'un coup, ils disent, non! Vous ne devez pas faire ça, vous ne devez pas faire ça, avoir la sécurité dans votre pays. Mais oui, les droits de l'homme, tout d'un coup, ils sont sensibles quand ils entendent qu'on veut agir face aux bandits, aux pourritures dans nos pays.
Mais quand les pourritures, ils vont attaquer des hôpitaux, quand les pourritures vont attaquer les gens, continuellement, ils rentrent dans les maisons des gens, les attaquer, les droits de l'homme ne sont pas là. Tout d'un coup, tout est correct. Quand on entend récemment, il y a des bandits qui sont allés dans un endroit, un petit village, dans une maison, où il y avait des personnes âgées, ils sont toutes une vingtaine de personnes, même pas une, c'est même, j'ai vingtaine de personnes fois 2, il y avait près d'une vingtaine ou une soixantaine de personnes, ils les ont toutes tirées. C'est affreux, mais les droits de l'homme, on les entend pas. Dès qu'il s'agit qu'on veut stabiliser notre pays, on veut amener de la sécurité dans le pays, on veut se débarrasser des pourritures de notre pays, c'est là qu'on entend droits de l'homme. Non, ils ont le droit de faire quoi? Le pays a plus de sécurité. Là, le Congo, laissez-vous pas faire. Moi, je te dis, vous avez la chance d'avoir un ministre capable. Vous n'avez pas un incompétent. Vous n'avez pas un déchet humain qui se dit ministre. Vous avez un homme capable. Monsieur Constant, il vient, il a dit, moi, je me mets comme mission. Je sais qu'est-ce qu'on doit faire et je me mets garant pour, on va les corriger. Oui, il y a des exécutions qui vont se faire. Ils ont choisi cette vie-là. Maintenant, c'est tout d'un coup, ils choisissent d'aller faire des attentats. Ils choisissent d'aller faire des terreurs, d'attaquer les gens. Ils choisissent de violer les gens. Ils choisissent de faire tout ce qu'ils veulent. On doit les laisser faire. Ah, mais il ne faut rien faire. Il faut les laisser faire. Parce que les droits humains vont être fâchés. Le côté humanitaire, mondial, vont être fâchés. Mais ils font de la terreur. C'est-à-dire, les gens, t'es chez toi, t'es pas en sécurité. Même dans ta maison, t'es pas en sécurité. Récemment, l'année dernière, j'ai une cousine qui était dans sa maison infirmière. Infirmière qu'elle est dans le pays, en Haïti. Ces bandits sont rentrés chez elle. Ils l'ont retiré sa vie comme ça. C'est pas qu'elle était à l'extérieur en train de se promener, elle est rentrée trop tard chez elle. Elle était dans sa maison qu'elle a achetée. Ils l'ont enlevé la vie par les bandits. Alors que c'était une infirmière. Je dis pas que les autres métiers sont pas importants, mais des fois, on dit les infirmiers qui travaillent dans le service, ils travaillent pour les gens, ils l'ont même pas considéré. Quand vous entendez que ces bandits, ils savent tellement plus où attaquer, ils vont attaquer les hôpitaux. Qu'est-ce que tu recherches dans les hôpitaux? Le monde, même s'ils viennent dans les hôpitaux, c'est parce qu'ils ont un problème de santé déjà. Ils sont déjà vulnérables. Ils sont déjà vulnérables et toi, tu vas les attaquer. C'est-à-dire qu'ils n'ont déjà même pas d'âme. Ce sont des pourritures. C'est-à-dire que oui, quand je vois le président El Salvador, désolé, le monde, ils aiment passer, ils vont dire, oh mais Doua, j'aime pas ça quand tu prends des blancs, tu cherches une information. Oui, j'ai le nom du président d'El Salvador qui me sort pas en tête et ça m'énerve. Pourtant, j'ai son nom, mais il ne sortait pas en tête. Ah, c'est pour ça qu'il ne me sortait pas en tête. Il n'allait jamais sortir dans ma tête, ce gars-là. Ok, son nom, c'est Nayib Bukele. Nayib Bukele. Mais il est beau, hein? Ah, c'est un bel homme. Et c'est lui. En tout cas, c'est lui, Nayib. On voit comment il est bel homme. Et c'est toujours les beaux hommes qui sont capables comme ça. On le voit. Lui, il a vu, il y avait des gangs dans son pays, des pourritures. On l'appelle plus des gangs, on les appelle des pourritures dans son pays. Il est venu, il a dit, on va exterminer ça. C'est-à-dire, dans le quartier, si vous restez dans le quartier, que vous êtes femme, enfant ou n'importe quoi, vous êtes pourri. Si vous n'êtes pas pourri, vous avez un temps pour quitter, déserter. Le monde qui sont restés les a chassés. Le monde dit, oh my God, tout d'un coup, tu vois le côté, le droit de l'homme. Mais non, c'est pas bon de faire ça, les droits de l'homme, il y avait des innocents. Non, t'es dans le quartier, t'es une pourriture, désolé. On voit dans ces écoles-là, les enfants déjà, qu'est-ce qu'ils disent? Je veux être un futur Kuluna, je veux être un futur bandit, je veux être une future terreur, et je vais être encore pire que ce que les plus grands sont. C'est ça qu'ils vous disent. Et là, vous dites, oh, mais ce sont des innocents. On n'a pas le choix. Certains innocents, quand on est en état comme ça, on n'a plus le choix. Certains innocents, oui, en effet, vont payer. Mais on n'a plus le choix. Et le monde qui sont encore en train de vouloir les justifier en disant, oh, mais peut-être que quoi? Hey, vous n'avez pas vu qu'est-ce qu'ils font? Vous voyez pas, vous savez pas, peut-être parce que vous n'avez pas de victimes pour vous, chez vous. Dans votre famille, il n'y a pas du monde que vous avez entendu qui sont victimes de ces Kuluna, de ces bandits.
Mais quand tu as versé des larmes parce que tu sais que tu te sens impuissante, tu peux même pas aller dans ton pays en vacances, dans le sud. Il fait froid où ce que tu peux même pas dire, je vais aller faire mes vacances dans mon pays. Tu peux pas, à cause de ces bandits, de ces koulounas. On les appelle des koulounas, des bandits, moi je l'appelle des pourritures. Le terme que j'ai pour eux, ce sont des pourritures. Donc oui, ils ont fait leur choix, mais pourquoi ils ne peuvent pas avoir leurs conséquences? Et puis, là, il a fait la première ronde parce que là, il les a tout pris. Il a dit, ça sert à rien avec les koulounas. On les élimine. Il y a Constant, je l'aime trop, Constant. Oh, capable. Si on peut faire une médaille, moi, je le donne tout de suite à M. Constant. Ah! Mais c'est ça qu'on a besoin dans cette vie. On a besoin d'hommes capables comme ça. Tu sais, quand tu as un homme comme Constant à côté de toi, tu es soumise avec lui. Avec lui, tu es soumise même sans qu'il te dise le mot. Tu es déjà soumise. Lui, tu te lèves à 3 h du matin pour lui préparer son petit thé. Chérie, j'ai vu quand tu dormais, ta gorge faisait... Je vais mettre un petit thé pour toi. Un homme capable comme ça, tu prépares son thé à 3 h du matin. Ouais, mais messieurs, vous voulez savoir c'est quoi un homme capable? Regardez. Vous dites c'est quoi un homme capable? Regardez Constant Mutamba. Ou sinon, regardez... Si c'est pas Constant Mutamba, on a encore d'autres hommes capables. On a celui de l'Équateur. Pas de l'Équateur, pardon. De El Salvador, Naïb. Ceux qui sont là, ils ont probablement, quand ils étaient jeunes, ils ont vécu une expérience avec les koulounas, avec les bandits. Ils ont vu dans leur quartier les gens qui peuvent même pas travailler. T'imagines, tu vois ta tante, ta grand-mère, tu vois son monde, ils commencent à aller travailler, vendre leur petit café, faire leur petit commerce tranquille. Et puis, un bandit, il passe, il prend tout leur argent et puis il les dépouille et puis il les frappe. Et puis après, eux autres n'ont aucune ressource. T'entends que ta cousine, elle sort de l'école, elle allait étudier, et puis elle est tombée sur ces bandits, les bandits l'ont V. Là, elle est traumatisée à vie. Pire encore, t'es chez toi tranquille, t'as fini de travailler, t'es épuisé, tu rentres chez toi et que tu perds la vie. Et là, vous voulez me parler, à cause qu'ils sont en prison, ils font semblant, leur famille. Tout d'un coup, les mères des koulounas, elles viennent parler. Ah, mais ton fils, c'est un bandit, ton fils, ou ta fille, parce qu'il y a aussi des filles, c'est une pourriture dans le pays. De quoi tu me parles d'avoir la sympathie pour lui? Si ton enfant doit servir d'exemple pour que les autres ne veulent pas le faire, faisons-le. Parce que là, actuellement, c'est très grave. On a des petits-enfants qui veulent devenir des koulounas. C'est-à-dire que si maintenant, il faut faire un exemple drastique, direct, catégorique, il faut le faire. En plus, le Congo, vous êtes les grands frères de Haïti. Oui, vous êtes même les grands frères. Vous êtes nos grands frères. Vous êtes nos grands, là. Parce qu'Haïti, on est les bébés de l'Afrique. Nous, on a été les bébés kidnappés qui ont été pris. On était juste dans tous les bébés de l'Afrique, on était les plus rebelles. Ah, c'est pour ça que ouais, est rebelle. Hein? On était donc les plus rebelles. Mais au-delà de ça, si on vous regarde qu'être capable de prendre la vraie indépendance, c'est on regarde l'Afrique. Donc le Congo, on vous regarde. Haïti surtout est un lien encore plus proche avec le Congo, là, comme RDC. Vous le savez. Quand vous avez eu le moment que vous voulez chasser les colons, vous avez eu le choix dans le président, nommez-moi, si les Congolais est venu nommer le président qui était en charge, quand il voulait chasser les colons blancs, et puis il a regardé, et puis qui a décidé d'aller prendre? Il a décidé d'aller en Haïti, aller chercher les professeurs et tout pour venir en Haïti. Il a dit, tant qu'à aller chercher, on a besoin de ressources, on est mieux aller dans l'île, cette île-là, aller les chercher. Ça, c'est un honneur. Moi, je le vois comme un honneur. C'est-à-dire, nous, on est dans les îles, les petites îles, mais vous nous avez considérés. C'est-à-dire, je dis, vous savez qu'on est votre bébé. C'est-à-dire, on regarde sur vous. C'est-à-dire que quand je vois Constant qui agit, je me dis, mais c'est ça qu'on veut voir Maman Africa faire. C'est quand on voit les pays commencent à chasser les spots français qui veulent dominer sur leurs ressources. Là, on s'est supposé nous faire du courage. Ah, c'est comme ça que Maman Africa fait. Ah, on est les bébés. Ou nous, on regarde sur vous. Nous, on est les petits bébés. Les Antillais, on est les bébés. Peu importe ce qu'ils disent, les Antillais vont dire, ah non, nous, on est Antillais, on a notre culture d'Antilles. On reste les bébés d'Afrique, là. On a juste été kidnappés au berceau. On était dans le berceau, en train de baver dans le berceau, nos couches, en train de remplir nos couches. On nous a kidnappés de Maman Africa, mais on a toujours le sang de Maman Africa en nous. Donc, bref,
Je voulais juste faire cette vidéo pour qu'on voit c'est quoi les Koulouna. Parce que beaucoup de monde commence à penser que les Koulouna, c'est un groupe de rap. Ils commencent à les aimer, mais il n'y a aucune sympathie pour des bandits. OK? Qui détruisent votre pays, qui n'ont aucun amour pour le peuple. Non, on doit les faire des leçons radicales. Si la leçon radicale, c'est exécution directe. Peu importe que le... En plus, il y a des Koulouna, en plus, qui étaient pas pauvres. Il y en a qui étaient dans la pauvreté, ils sont devenus bandits. Mais il y en a beaucoup qui étaient peut-être... Il y a beaucoup de déportés. Ça, c'est un sujet à parler. Les déportés, c'est-à-dire que soit ils ont été déportés par le pays comme qui les a pris, ou soit c'est leur famille qui les a pourris. Parce que ça, je vais faire une vidéo sur ça, mais il y a beaucoup de parents toxiques. Ils ont fait leur enfant en Occident. Ils n'ont pas appris leur enfant la culture de leur pays d'origine. Ils ont laissé leur enfant se pourrir chez eux parce que les autres sont des pourritures eux-mêmes. Oui, parents comme ça, vous êtes des pourritures vous-même. Vous savez quand les petits enfants, ils ont leur enfant, ils vont dire « Ah, c'est mon enfant, c'est un petit Européen. Mon enfant, c'est un petit Américain. » Ils ont laissé l'enfant pourrir, se penser roi du monde, jusqu'à ce que l'enfant se fait déporter ou le parent est tanné de lui, le parent l'envoie dans son pays d'origine. Comment ça, vous comme parent, comme pourriture que vous êtes, vous avez pourri votre enfant, votre petite pourriture, et là, vous l'envoyez au pays d'origine. Le pays d'origine, c'est un dépotoir. Donc, il prend vos déchets. Non, tu gardes ton déchet, nettoie ton déchet, recycle ton déchet. C'est pas le pays d'origine. Arrêtez d'envoyer vos enfants comme vous l'avez pourri en Occident. Si vous avez pris le temps, votre enfant est né en Occident, vous savez que vous l'avez pourri là. Pourquoi l'envoyer dans son pays d'origine? Qu'est-ce que vous pensez qu'il va faire? Autre que pourrir le pays. Il va amener au contraire toutes les histoires de gang. Il va amener les gens du pays commencer à parler comme des bizarres. Commencer à faire des choses bizarres. Ça là, vous êtes aussi coupable. Après, ces parents-là qui, quand ils voient leurs enfants sont condamnés, ils vont faire des GoFundMe, des cagnottes. Il faut aider mon enfant. Hein. Mon enfant, c'est un bon gars. Il était tellement bon gars, pourquoi il n'est pas chez toi? Pourquoi ton enfant a quitté chez toi pour aller dans le pays? Ton enfant était tellement bien, c'était tellement une bonne personne, il a quitté chez toi pour aller dans un pays pour faire du désordre. Ta petite pourriture était tellement bonne qu'il a laissé chez toi, il est allé dans le pays faire du désordre jusqu'à ce qu'il se fasse arrêter. This is what I have to say about that. So, je laisse les vidéos, mais je tenais à faire un... Je vois plein de gens commencer limite à dire mais les Koulouna sont pas pour, ils sont trop jeunes, il faut les laisser une chance. Mais, tu veux les laisser une chance? Prends le Koulouna, mets-le chez toi. Fais le Koulouna dormir dans ton lit. Tu veux t'en prendre le Koulouna que ça, prends-le dans ton lit. Il va te montrer comment il est bon. Cette vermine. Donc, je laisse sur ce. C'était ce que j'avais à dire. Yes, c'est dur. C'est cru. Mais j'en ai marre de l'hypocrisie des gens qui disent « Oh, mais les Koulouna sont gentils. Il faut pas... Ils sont jeunes. Mais ils ont plus d'âme, plus d'état d'âme. Il faut protéger la jeunesse maintenant. Il faut protéger les petits jeunes. Quand je te vois dans les écoles, des petits enfants commencent à dire « Mais Koulouna. » Quoi? Pardon. Là, sur ce, on se voit au prochain. Koulouna ont été condamnés. Ça veut dire que ces procès ont été organisés sur la base de l'ordonnance loi sur la répression des infractions flagrantes pour évidemment permettre de faciliter la célérité des procédures. Et tous les droits des justiciables ont été évidemment garantis, y compris le droit au double degré des juridictions. Donc le droit à la défense, le droit au double degré des juridictions, tous ces droits ont été garantis. Donc droit également à se faire assister par des avocats ou encore des défenseurs judiciaires. Tous ces droits ont été reconnus aux justiciables. Il faut dire que dès ces 300 condamnés, nous avons jusqu'ici opéré les transfèrements des plus ou moins 127 en 3 vagues. La première vague a été transférée à la prison de haute sécurité de Louzoum, dans le Congo central. Les 2 dernières vagues ont été transférées à la prison de haute sécurité des Angenga, dans la province de la Mongala. Et les autres vagues vont être transférées dans les jours qui viennent dans d'autres prisons de haute sécurité. Il faut dire qu'avec l'implication du ministère de la Justice, il y a sensiblement, il faut le dire, baisse de la criminalité urbaine, principalement dans la ville de Kinshasa. On a déjà au Sambila. Allez, vous la prière, mon monsieur. Vous Sambila Ndambe Mango.
Dans la vidéo que vous venez de voir, on voit Constant Moutoumba, l'actuel ministre de la Justice en RDC. Il s'adresse à une foule de jeunes visiblement en pleurs. En réalité, il est en train de leur annoncer officiellement leur condamnation à la peine capitale. Ces jeunes en question ont entre 17 et 30 ans. Ils sont ce que l'on appelle des Koulouna, qui veut dire gang de rue en RDC. En effet, depuis quelques années, les Koulouna font des ravages dans les rues de la ville du pays. Tu n'es pas en sécurité à Kinshasa. Il y a les communes, tu peux être en sécurité. Mais là, dans les autres communes, tu peux pas sortir dehors à 1h du matin, 2h du matin, n'en parle même pas. Ils sont là-bas cachés. Les enfants là, ils ont pas pitié pour toi. C'est pas que les enfants de 15 ans, il y a même les enfants de 13 ans, 12 ans dedans, qui sont déjà influencés, ils sont gâtés dans leur tête, ils sont déjà gamés en fait. Peu importe, même si on les prend pour aller les mettre à l'église, parce que souvent on les prend pour aller les mettre à l'église, ou bien on les emmener quelque part pour qu'on puisse bien ils vont fuir. Ils vont fuir pour retourner dehors parce qu'ils sont déjà habitués à être dehors et puis à faire du mal aux gens. Leurs actions ont créé une telle insécurité dans le pays pour les locaux que le ministre de la Justice n'a eu d'autre choix que d'appliquer la méthode la plus radicale, à savoir la peine capitale. En effet, plusieurs jeunes ont été arrêtés pour être transférés à la prison de haute sécurité de la Genga. Pour l'instant, à l'heure où je vous parle, on ne connaît pas la situation de leur sort, mais le ministre a déclaré que dans tous les cas, ils seraient exécutés. Ils sont exécutés peine de mort. Le sujet du sort des Koulouna divise le débat en deux. Certains estiment que leur sort est mérité puisque ça va permettre d'éradiquer la délinquance dans le pays. D'autres, au contraire, condamnent justement cette peine capitale en disant que condamner des jeunes qui sont victimes de pauvreté et d'exclusion sociale n'est pas correct étant donné que ce sont souvent